Bonjour à tous, excellente journée à vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana. Le vice-président de la Banque mondiale a félicité le chef de l'État et le gouvernement ivoirien pour la réussite de la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire en termes de participation et de mobilisation des financements. Le vice-président Diagana a également salué les progrès importants enregistrés par notre pays sur tous les plans au cours de ces dernières années et le leadership du président Alassane Ouattara qui favorise la tenue à Abidjan de rencontres internationales sur les grands enjeux mondiaux et le développement du continent africain. Le dîner gala organisé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a récolté à ce jour plus de 6 milliards de francs CFA, montant largement au-dessus de l'objectif initial qui était de mobiliser 4 milliards de francs CFA. De l'argent pour la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké et pour la reconstruction de la case des enfants au plateau. Ce jeudi, la première dame a remercié les donateurs. Mama Traoré. Les gestes et les contributions se sont multipliés depuis la soirée gala du 11 mars dernier. Preuve de l'écho favorable que les donateurs continuent d'accorder à l'appel de la solidarité lancé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Pour cette fois, il était question de capter 4 milliards de francs CFA en vue de réaliser 2 projets de portée sociale, à savoir construire un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké et rénover un autre centre d'accueil pour enfants au plateau, baptisé la Case des enfants. À cet appel des dons, vous avez répondu de façon formidable. Malgré de nombreux reports de la date du gala à cause de la pandémie de Covid-19, vous êtes restés mobilisés et vous pouvez être fiers de vous. En effet, les généreuses contributions des donateurs ont permis de recueillir la somme de 6 milliards de francs CFA. Et cela est merveilleux. C'est le montant le plus élevé que nous ayons atteint lors des galas. Ainsi, après les dépenses faites pour le gala, il nous restera la somme de 4 milliards 600 millions qui nous permettra de faire tous nos projets et même d'aider pendant l'année à faire les petites actions que nous faisons ponctuellement. Donc vraiment, merci, c'est grâce à vous. En prononçant ces mots, je ressens un élan de gratitude à l'égard de tous les acteurs de cette magnifique action de bienfaisance et je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance. En premier lieu, je voudrais remercier mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui, comme vous le savez, est le premier membre de la Fondation Children of Africa et son soutien ne m'a jamais fait défaut. Reconnaissance de la première dame aux donateurs, mais aussi aux médias qui se sont impliqués pour la réussite de l'événement. Si on obtient une telle réussite pour nos galas, tant en qualité, je pense qu'en résultat, c'est parce que les médias relaient bien notre fondation. Nous sommes extrêmement suivis par la presse, par les réseaux sociaux, et c'est vraiment à vous que nous vous le devons. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous ayez également un award, parce que votre travail est incommensurable. Parce que la moisson de ce 8e dîner de gala est sans précédent, Children of Africa remet des prix aux différentes catégories de donateurs et aux organes de presse partenaires de l'événement, dont la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan dans la nuit de mercredi à jeudi dans la commune d'Atekoubé, au quartier Mossikro. Un éboulement est survenu. 8 victimes, dont 6 décès ont été enregistrés. Le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu sur les lieux. Regardons. Les fortes pluies tombées sur Abidjan dans la nuit de mercredi à aujourd'hui ont causé d'importants dégâts. En dépit des appels du gouvernement à libérer les zones à risque, les éboulements ont encore endeuillé. Ce matin, au quartier Mossikro d'Atekoubé, les sapeurs-pompiers sur place annoncent 6 personnes ensevelies. Parmi elles, un couple et leur bébé de moins de 3 mois. C'est sa camarade qui est décédée là. Elle était enceinte même pendant le mois de Ramadan et elle vient d'accoucher il y a à peine 2-3 mois. Donc c'est elle qui vient de partir avec son mari, voilà, qui sont engloutis là sous la terre.
Bon, un coup, j'ouvre ma porte, je vois que la terre est rentrée chez moi. Maintenant, c'est en sauvant ma femme, le mien est tombé sur mon pied. Les recherches menées par la brigade cynophile déployée permettent de retrouver 2 corps. Très tôt alerté, le chef du gouvernement est sur le terrain. Patrick Hachi exprime la compassion du gouvernement. Nous avons été informés ce matin de ce que cette pluie avait causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts. Nous sommes donc venus sur le lieu avec les membres du gouvernement concernés pour nous enquérir de la situation. Apparemment, nous aurions 6 disparus. 2 corps, je crois, ont été retrouvés. Quelques blessés qui ont été conduits dans des centres hospitaliers. Mais ce que nous souhaiterions en premier dire, c'est de transmettre aux populations, de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes nos condoléances pour les familles endeuillées, tous nos sentiments de compassion pour les blessés, nos encouragements. Nous allons bien sûr suivre les soins qui leur sont donnés pour qu'ils reviennent en état normal. L'occasion pour le Premier ministre d'exhorter les populations à quitter au plus vite les zones à risque. Un des objectifs qui nous avait été assigné par le Président de la République et instructions qui ont été données au ministre technique, c'était que cette année, tout soit mis en œuvre pour que nous ayons 0 décès humain, 0 blessés, 0 dégâts matériels. Et pour cela, les ministres en charge ont identifié 54 sites sensibles qui concernent les communes d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Bingerville, de Cocody, de Port-Boué et de Pougon. Et l'un des sites, donc le site aujourd'hui incriminé, était un de ces sites-là. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations et les actions ont été entreprises. Ce à quoi on assiste, c'est que quand les agents de l'administration arrivent, ils sont pris à partie par les populations. Malgré cela, des toits sont enlevés pour qu'ils puissent partir. Les destructions, je dirais, sont entreprises. Mais on se rend compte que ces populations reviennent. Donc c'est le moment, véritablement, au nom du gouvernement, de lancer un appel aux populations. Pour leur dire que c'est fait dans leur intérêt. Et qu'il faille véritablement suivre les instructions qui leur sont données pour quitter ces lieux qui sont des lieux à haut risque. Il faut que ces populations nous aident à les aider. En fin de journée, le bilan s'est alourdi. 8 victimes, dont 6 morts, 4 adultes, 2 enfants et 2 blessés. C'est un reportage de Serge Pakom Didi et Alexis Ouedraogo. Dans le reste de l'actualité, plus de 18 millions de personnes se sont retrouvées en situation d'insécurité alimentaire aiguë après une 4e saison des pluies sèches en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Plus de 7 millions de têtes de bétail en ont déjà fait les frais. Et puis en Syrie, la lutte contre l'organisation État islamique continue. Les forces américaines ont capturé cette nuit un ancien chef du groupe État islamique à Raqqa, longtemps fief de l'organisation terroriste en Syrie. Hani Ahmed Al-Kurdi fabriquait des bombes et était coordinateur, selon le communiqué américain. Merci de votre attention. On se retrouve